Investir sur les semi-conducteurs avec STMicroelectronics. STMicroelectronics fait partie des majors de l'industrie des semi-conducteurs, qui est une véritable machine à faire du cash. On va voir comment STM pourrait performer dans ce contexte de forte inflation en 2023. Je vais te présenter ses forces, ses faiblesses de cette action STMicroelectronics. Et aussi je te donnerai mon avis personnel de si oui ou non c'est une bonne idée d'acheter ou de renforcer une position sur STM. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché. J'ai des expériences professionnelles en salle de marché à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo et avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. STMicroelectronics est une société suisse qu'on peut abréger STM. Elle figure dans le top 10 mondial des vendeurs de semi-conducteurs. Elle est présente dans l'indice du CAC 40, les 40 entreprises les plus grandes de France, ainsi que sur le marché italien à la bourse de Milan. STMicro cote aussi sur l'Eurostock 600, les 600 actions les plus grandes d'Europe, et au NYSE, donc le New York Stock Exchange, l'indice américain de cette grande ville de l'Est des États-Unis où j'ai eu l'occasion de travailler d'ailleurs. On commence avec les forces de STM. Son plus grand atout est sa présence stratégique en Chine. STMicroelectronics travaille notamment avec Apple, la première capitalisation mondiale. Elle tire très largement ses revenus de l'Asie, à hauteur de 70% de son chiffre d'affaires. Ensuite vient la zone euro avec 19% et les États-Unis avec 13%. Ses activités restent très diversifiées au sein de son industrie, en termes de business des composants d'abord, avec des modèles uniques de produits manufacturés, utilisés dans l'automobile, l'industrie, les composants d'électrique personnel, donc les ordinateurs, les téléphones, les consoles, bref. Il y a de bonnes chances que tu aies chez toi un produit dont l'électronique soit passé entre les mains de STM. Aussi, STMicroelectronics possède des technologies clés, faites maison, pour les voitures et l'IoT, dont une partie de ses revenus est générée à partir de ses licences et brevets. Côté opportunité, STM a un coup à jouer dans la fourniture de composants pour les antennes 5G, notamment la partie sur le système d'amplification RF Power. Avec ses nombreux brevets et propriétés intellectuelles, elle capitalise sur ses licences la génération de futurs bons revenus. Quelques risques pèsent sur STM avec l'arrivée de compétiteurs sérieux sur les technologies avancées telles que le 3D sensing, avec notamment Sony qui est un concurrent assez sérieux. Côté risque, STM pourrait perdre un gros contrat portant sur la 3D Sensi Socket avec Apple dans le futur. C'est une affaire à suivre. Côté direction de STMicroelectronics, Jean-Marc Chéry, le CEO, est ingénieur des arts et métiers et dans l'entreprise depuis 1986 et il est PDG depuis 2018. Il a un excellent track record dans l'entreprise. C'est très rassurant d'avoir des purs produits internes qui connaissent très bien l'entreprise aux commandes de celle-ci. Côté actionnariat, ST Holding, la société mère fondatrice, détient 27% des parts, ce qui est un bon point. Également, BlackRock détient presque 10% du capital, suivi par d'autres fonds. Passons maintenant à l'analyse financière. STM publiera son résultat du quatrième trimestre 2022 ce jeudi 26 janvier 2023. Je m'attends à un bénéfice par action supérieur à 4 et à un résultat au-dessus de 16,4 milliards pour l'année 2022, contre 12,7 en 2021, soit près de plus 50% d'augmentation de son chiffre d'affaires. J'estime qu'elle dépasserait même les 20 milliards d'ici 2025. Donc une croissance anticipée phénoménale. En termes de bénéfices, j'estime à 3,8 milliards pour l'exercice 2022, contre 2 milliards l'an dernier, soit presque 2 fois plus de bénéfices. À ce niveau d'augmentation, on peut parler en effet que STM est une machine à faire du cash. Côté FX, donc taux de change des devises, STM a une grande sensibilité à l'US dollar, sa principale monnaie d'échange dans son activité en Asie notamment. Une variation de plus 10% du dollar face aux autres devises impacterait positivement ses revenus de 7,5% à la hausse, ce qui est notable et opportun dans un contexte où le dollar se renforce en période d'incertitude. Côté cash flow et marge, ils sont tous deux aussi en nette augmentation, avec plus de 30% de marge opérationnelle, typique d'une entreprise qui est aujourd'hui une machine à faire de l'argent. Côté dette, c'est une entreprise qui a 4 milliards de cash équivalent et à peine 100 millions de dettes court terme et 1 milliard de liabilities court terme. Donc une entreprise qui ne devrait pas souffrir des augmentations de taux et qui a des moyens conséquents pour investir et aller chercher du rendement.
Regardons un peu ses dividendes. Avec 0,24 € versés par action, STM offre un faible rendement de 0,60% brut annuel, payé trimestriellement en mars, juin, septembre, décembre. Donc clairement, pas une action qu'on choisirait pour ses dividendes. Côté payout ratio, pour rappel, le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices utilisés pour payer son dividende aux actionnaires, j'arrive autour de 5%, donc très faible et rassurant. Une entreprise qui préfère réinvestir son cash pour payer ses dettes, investir et donc croître, ce qui en fait une entreprise très intéressante dans une optique de détention long terme dans un portefeuille croissance, exposé à l'Asie et éligible au PEA. Côté PE, au passage, le PE, c'est multiples d'années en bénéfices pour repayer la capitalisation de l'entreprise. Plus cet indicateur est élevé, plus l'entreprise est chère et inversement. Je l'estime à 9 pour fin 2022 et à 8 pour fin 2023. L'action est donc une bonne affaire sur les 33 € à date, en ce début d'année 2023. Allez, j'ai assez fait durer le suspense, mon avis personnel pour ST Microelectronics est bien sûr très positif. Je pense que cette action a toute sa place dans un portefeuille de croissance moyen ou long terme, qui permet de s'exposer à une entreprise top 10 de l'industrie des semi-conducteurs, avec une exposition significative à la Chine et sa croissance spectaculaire prévue dans les années à venir. STM a bien sûr d'excellents résultats et d'excellentes perspectives sur son industrie en termes de business. Je pense que STM a montré qu'elle sera une des pépites sur le marché action qui sera capable de traverser ce contexte de forte inflation et de forte probabilité de récession en Europe et aux États-Unis. En termes d'objectifs personnels de prix, je pense que 70 € soit un facteur multiplicatif supérieur à 2 par rapport au cours actuel de 33 € pour un objectif de détention minimale jusqu'à horizon fin 2024. Et vu les perspectives de demande sur l'industrie des semi-conducteurs, je verrais même un prix supérieur à 90 € pour fin 2025. Et bien plus horizon 10 ans. Le risque que je prends avec STM, c'est de traverser la tempête avec un crack macro conséquent. Mais au vu du prix actuel de cette action qui est en solde à mon avis personnel, je ne préfère pas attendre une démarque supplémentaire pour commencer à rentrer progressivement sur le titre. Par contre, je rentre en plusieurs fois le long de 2023. Et j'adapterai bien sûr ma stratégie en cas de crack majeur suite à une récession qui pourrait être attendue. Petit point transparence, je détiens des actions sur ST Microelectronics et je compte en acheter davantage à la fin du premier semestre de cette année. Merci beaucoup à toi de me suivre et de regarder mes vidéos. Jusqu'au bout, c'est très encourageant pour moi. N'hésite pas à voter dans l'onglet communauté sur YouTube dans les sondages pour choisir le sujet de la prochaine vidéo, sachant que les demandes en commentaire sur cette vidéo comptent aussi dans mon choix. Si tu aimes mes analyses et que tu souhaites être tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos, tu peux faire un petit clic sur la cloche. Ça activera une petite notification sur ton application YouTube quand je sortirai ma prochaine vidéo. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vas-y tout de suite, abonne-toi à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Aussi, sur guistin.com, j'ai créé un ensemble d'outils de gestion de portefeuille qui peut vraiment t'aider. Donc, il y en a sur les dividendes, sur les ETF, sur les actions à forte croissance. Voilà, il y a aussi sur comment calculer sa réserve de secours, comment estimer ta capacité d'investissement. Donc, tu vois, tu as le pouvoir d'achat, le pouvoir d'investissement, tu vois, c'est intéressant de calculer tout ça quand on investit. Voilà. Donc, voilà, je te laisse aller sur dikistan.com et découvrir mes outils. Comme d'hab, c'est une vidéo publique sur YouTube et il n'est pas autorisé de faire de conseils en investissement dans ce type de format public. J'exprime ici simplement mon avis personnel, appuyé par mon expérience de professionnel d'ingénieur en finance de marché. Voilà. D'ici là, restons pragmatiques. Allez, ciao!